Brigitte Anne-Marie Bardot est une actrice, chanteuse et personnalité publique française. Une légende inégalée du cinéma européen, véritable star et sex-symbole de l'époque. Les fans disent que le secret de son succès réside dans sa capacité unique à combiner l'incompatible, enfantillage et sexualité, arrogance et timidité. L'artiste ne supportait pas les tenues prétentieuses des couturiers et, en même temps, elle devenait elle-même une pionnière. La renommée ne l'a pas empêchée d'abandonner un jour sa carrière cinématographique et de faire ce qu'elle aimait, protéger les animaux. Enfance et jeunesse. Brigitte est née à Paris le 28 septembre 1934. Son père, Louis Bardot, travaillait dans l'entreprise familiale Charles Bardot & Co, et sa mère, Anne-Marie Muset, était femme au foyer et élevait deux filles. Sa sœur cadette, Marie-Jeanne, a grandi avec la future actrice. Il est à noter que dans son enfance, la fille était appelée le vilain petit canard et qu'elle-même ne se considérait pas comme une beauté. Dès son plus jeune âge, une native de la capitale française portait des lunettes contre la myopie, ainsi que des appareils dentaires en métal pour corriger sa morsure. Avec sa sœur, Bardot a suivi dès l'âge de 7 ans le cours de danse de Marcel Burch, ancien artiste du Grand Opéra. En 1947, elle part étudier au Conservatoire national supérieur de musique et de danse, après avoir passé avec succès une sérieuse sélection. Elle a eu la chance de se former avec Zhanna Schwartz, puis avec le chorégraphe d'origine russe Boris Kniazev. Selon les souvenirs d'une éminente camarade de classe, la nominée aux Oscars Leslie Caron, Brigitte était gracieuse et flexible, mais en même temps lente et pas assez travailleuse. Caron croyait que sa collègue pourrait devenir une merveilleuse ballerine si elle étudiait plus dur. Kniazev, à son tour, était un mentor professionnel et en même temps un tyran, il battait ses élèves avec un fouet, et Brigitte, en règle générale, l'obtenait plus que les autres. Cependant, comme le soutenait Geoffrey Robinson dans son livre Brigitte Bardot de vie, la jeune fille s'est transformée grâce aux exigences sévères du professeur. Dans ma jeunesse, il ne restait plus aucune trace de l'image du vilain petit canard. La jeune fille s'épanouit, il était difficile de ne pas remarquer une telle beauté. Par la suite, on lui propose des shootings dans des magazines de mode. Déjà en 1949, la jeune fille jouait dans Jardin des modes, et l'année suivante, sa photo faisait la couverture de Elle. Dans sa jeunesse, la charmante Brigitte a été remarquée par le réalisateur Roger Vadim et a persuadé son collègue Marc Allègre de l'inviter à un essai pour le film Laurier perdu. Les parents étaient contre la participation de leur fille au casting. Selon le même Robinson, le grand-père de Brigitte Bardot les aurait convaincus de lui donner sa chance. Finalement, elle a obtenu le rôle, mais la production du film, selon le livre autobiographique de l'actrice initiale B, a été fermée. Malgré l'échec, la jeune fille talentueuse envisageait sérieusement une carrière cinématographique. Film avec Brigitte Bardot. Les débuts du Parisien sur les écrans ont eu lieu en 1952, l'aspirant interprète a participé à la création de la comédie de Normandie Hall. La chanteuse a qualifié le tournage, qui a duré 3 mois, d'enfer dans ses mémoires. N'ayant aucune compétence pratique, elle se sentait mal à l'aise et impuissante à côté de collègues expérimentés, et les réprimandes des assistants grossiers, des producteurs scélérats et des maquilleurs dégoûtants la rendaient déprimée. Après un début aussi décevant, Bardot rentre chez elle et décide de ne jamais revenir sur le plateau, mais les frais de participation au mélodrame Manina, la fille sans voile l'oblige à reconsidérer sa décision. Pendant la majeure partie du tournage, l'actrice est apparue dans une tenue révélatrice, c'est pourquoi les représentants de l'Église ont qualifié le film de menace pour les fondations sociales et familiales. En 1955, Brigitte Bardot apparaît dans la comédie dramatique Grande Manœuvre aux côtés de Gérard Philippe et Michel Morgan. L'idée du réalisateur René Clair a reçu des prix du Syndicat français de la critique de cinéma dans la catégorie Meilleur film et de la Société des critiques de cinéma de New York dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère. L'année suivante, l'actrice devient célèbre pour son rôle de Juliette dans le film Et Dieu créa la femme. Il s'agit de la première œuvre à succès de la biographie cinématographique de Brigitte. Le film a été condamné par la Société des catholiques vertueux pour être trop explicite. Malgré cela, la scène avec une blonde nue dansant sur une table a fait de l'interprète une star de classe mondiale. En 1959, Bardot se voit confier le rôle central dans le drame Babette Goes to War. L'intrigue se déroule en France, occupée par les nazis. Plus tard, la coupe de cheveux que portait l'actrice dans ce projet était extrêmement populaire parmi les femmes. La coiffure s'appelait Babette. Ensuite,
L'interprète a joué avec le directeur de la photographie Henri-Georges Clouzot, surnommé le maître du thriller, et le français Alfred Hitchcock, dans sa prochaine œuvre cinématographique La Vérité. Brigitte a rappelé Clouzot comme un maître indéniable du cadre, mais l'a appelé un homme avec un signe moins. Ainsi, elle a noté les efforts déployés par le réalisateur pour obtenir un maximum de véracité dans la scène du suicide. J'ai demandé à m'apporter un verre d'eau et 2 comprimés d'aspirine. Clouzot m'a dit qu'il avait de l'aspirine et j'ai avalé les 2 comprimés blancs qu'il m'a donnés. Je me sentais étrange, une sorte d'engourdissement m'enchaînait, mes yeux pesaient une tonne chacun. De l'état, effrayé, dit à ma mère que Clouzot m'avait donné 2 comprimés d'un somnifère puissant à la place de l'aspirine. Je n'ai pas pu me réveiller pendant 48 heures. Mais la scène a été filmée sur le vif et s'est avérée plus que véridique. En 1963, les téléspectateurs ont vu Bardot dans le film Mépris, basé sur le roman du même nom de l'écrivain italien Alberto Moravia. Elle a eu l'occasion d'interagir sur le plateau avec Michel Piccoli et Fritz Lang, réalisateur et représentant le plus brillant de l'expressionnisme allemand. En 1965, pour sa transformation magistrale dans le western d'aventure Viva Maria, Brigitte Bardot figurait sur la liste des nominés pour l'équivalent britannique des Oscars, les BAFTA, en tant que meilleure actrice étrangère. Le prix dans cette catégorie est d'ailleurs revenu à Jeanne Moreau, sa partenaire de tournage. 3 ans plus tard, l'artiste travaille sur le même plateau avec Alain Delon dans le film 3 pas dans le délire. Le film est une adaptation de 3 nouvelles d'Edgar Allan Poe, Metzengerstein, William Wilson et Ne mettez jamais votre tête en gage au diable. Au début des années 1970, Brigitte rejoint le casting de la comédie Les Novices. Sa collègue était l'actrice alors populaire Annie Girardot. L'idée de combiner 2 stars dans un seul film semblait réussie, car elle a fonctionné dans le film Viva Maria. Cependant, en raison de l'inexpérience du réalisateur Guy Casaril, le chaos régnait sur le plateau. Après avoir visionné les images, les célébrités ont exigé le remplacement du réalisateur. Personne n'était disposé à prendre la caméra jusqu'à ce que Claude Chabrol finisse par prendre le contrôle de la situation. Son travail dans le film Colino, l'histoire de Colin le fabricant de jupes, sorti en 1973, est le dernier de la filmographie de l'artiste. Lors d'une pause entre les tournages, Brigitte Bardot a acheté une chèvre à un villageois local pour la sauver de l'abattage. Lorsque l'artiste a amené l'animal à l'hôtel, cela a provoqué un scandale. C'est à ce moment-là que Brigitte décide enfin de quitter le cinéma. Dans son autobiographie, la star de cinéma a écrit que son métier lui a toujours semblé insignifiant, inutile, sans valeur, digne du ridicule. Musique dans les années 60, Brigitte s'essaie au métier de chanteuse. Elle a présenté l'album Pop Behind Brigitte Bardot, composé de 10 compositions, dont Jeff's Blues, Tell Me Something Sweet et Ma vie est à toi. Le chroniqueur Jason Ankeny, dans sa critique du populaire portail Internet AllMusic, a souligné l'étonnante performance des œuvres. Par la suite, plusieurs autres disques de l'interprète sont sortis, notamment Brigitte Bardot 5 rue 1, V.V. et Spécial Bardot. Le dernier est sorti en 1968. En 1973, Brigitte ravit les mélomanes avec la chanson Le soleil de ma vie en duo avec Sacha Distel. La composition s'est avérée être une version française de You Are the Sunshine of My Life de Stevie Wonder. Apparence et style. Alors que Brigitte n'avait même pas 19 ans, elle assista pour la première fois au Festival de Cannes. En avril 1953, apparaissant en bikini sur une plage locale, elle éclipsa les stars de cinéma présentes et attira l'attention de dizaines de journalistes et de photographes. L'actrice préférait porter des gilets avec un pantalon droit ou un jean. Cette combinaison simple est devenue populaire dans la seconde moitié du XXe siècle, en grande partie grâce à elle. Aujourd'hui, cette tenue est toujours à la mode. Dans la garde-robe de Bardot, il y avait également des robes fourreaux, généralement noires. La charmante blonde, mesurant 170 cm et pesant 62 kg, n'a jamais cherché à changer d'apparence, elle appartient donc au rang de ces stars qui n'ont pas subi de chirurgie esthétique. Un régime végétarien a aidé Brigitte à conserver longtemps sa silhouette idéale. La seule chose à laquelle l'actrice a prêté une attention particulière était le maquillage, comme en témoignent aujourd'hui les photos des comptes de fans sur Instagram. Vie personnelle de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot n'a jamais connu le manque d'attention de la part des hommes. Dans sa vie personnelle, elle a vécu de nombreuses rencontres et séparations. En 1950, l'actrice entame une liaison avec Roger Vadim. La jeune fille a perdu la tête à cause de l'amour.
Ses parents n'approuvant pas son choix, elle a tenté à plusieurs reprises de se suicider en signe de protestation. 2 ans plus tard, le couple a finalement célébré une cérémonie de mariage civil, et plus tard le mariage a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Grâce. Au fil du temps, la relation est passée de conjugale à amicale. Selon Bardot, la vie était brisée par l'amour. En 1956, l'interprète commence à fréquenter Jean-Louis Trintignant, sa co-vedette dans le mélodrame Et Dieu créa la femme. La romance n'a duré qu'1 an, Trintignant a été enrôlé dans l'armée et Bardot a brièvement rejoint le musicien Gilbert Bécaud, alors marié. Puis le chanteur et compositeur Sacha Distel a pris le cœur de Brigitte. Elle rompt avec lui après s'être rapprochée de son collègue Jacques Charrier, qu'elle épouse en juin 1958. De lui, la star de cinéma donne naissance à un fils, Nicolas Jacques Charrier, le 11 janvier 1960. Avant même la naissance de l'enfant, le mari de l'actrice avait été enrôlé dans l'armée. Ne voulant pas servir, il a commencé à feindre une maladie mentale et a eu faim. Cela a conduit à un véritable épuisement nerveux et à une tentative de suicide. En conséquence, Charrier a été libéré, mais son état moral et psychologique laissait beaucoup à désirer. Les querelles devenaient plus fréquentes dans la famille. Au même moment, Bardot entame une liaison avec l'acteur Sami Frey, dont son mari a découvert l'existence. Il a réagi émotionnellement à la trahison et s'est battu avec son adversaire. Un divorce scandaleux s'ensuit en 1962. Lors de la procédure de divorce, l'actrice a renoncé au droit d'élever son fils. Nicolas Jacques Charrier est resté avec son père. Selon Brigitte Bardot, elle n'a jamais voulu être mère. L'artiste pensait qu'elle n'était même pas capable de prendre soin d'elle-même correctement et qu'elle ne serait donc pas en mesure de subvenir aux besoins de l'enfant. Selon Geoffrey Robinson, elle a regretté à l'avenir sa décision de ne pas participer à l'éducation de son fils, car son détachement a laissé un traumatisme dans l'âme de Nicolas. L'interprète a repris la communication avec l'héritier alors qu'il avait déjà mûri. Il est à noter que 2 ans avant le divorce officiel, le jour de son 26e anniversaire, l'actrice a tenté de se suicider en prenant une forte dose de médicaments et en se coupant les veines. La star de cinéma a été sauvée par des voisins qui l'ont emmenée à l'hôpital. Dans son livre, elle cite les conflits avec Charrier et la séparation d'avec Frey, également appelée au service, comme raison d'une décision aussi radicale. Brigitte a ensuite eu des liaisons amoureuses de courte durée avec le musicien et danseur brésilien Bob Zaguri et le chanteur Serge Gainsbourg. Et à l'été 1966, le 3e conjoint légal de l'actrice est devenu le photographe millionnaire Gunther Sachs. L'union a duré 3 ans. Dans les années 1970, les partenaires de l'interprète étaient le barman Christian Kalt et l'acteur Laurent Verga. Selon Robinson, en 1980, la star mondiale entretenait une relation étroite avec le sculpteur Miroslav Mirko Brozek. Au début des années 80, la célébrité a reçu un diagnostic de cancer du sein, qu'elle a réussi à vaincre au bout d'un certain temps. Par la suite, Brigitte décide de se remarier, le mariage avec Bernard Dorma a lieu à la mi-août 1992. La chanteuse a rencontré son prochain élu en Norvège lorsqu'elle est venue rendre visite à la famille de son fils unique. Il est diplômé de la faculté des sciences économiques de l'Université de Paris, envisage sérieusement une carrière de musicien, mais à 22 ans il apparaît sur le podium. Pierre Cardin lui-même a invité Nicolas Jacques à montrer sa collection. Alors qu'il travaillait comme mannequin, le fils de Brigitte Bardot a rencontré le mannequin Alain Bjorkan, fille d'un diplomate norvégien. En 1984, il l'a pris pour épouse. Nicolas Jacques Charrier a donné à l'actrice 2 petites filles, Anna Camilla et Théa Joséphine. Protection des animaux. Après avoir terminé sa carrière cinématographique, l'interprète a décidé de consacrer sa vie à prendre soin des animaux. Son amour pour nos petits frères a toujours étonné son entourage et ses déclarations ont surpris la communauté mondiale. L'actrice a appelé une fois pour toutes à arrêter de manger de la viande de cheval et a condamné la chasse aux cerfs qui a lieu au Canada. En 1999, elle n'a pas eu peur d'écrire un appel de colère aux dirigeants de la République populaire de Chine de l'époque, Jiang Zemin, dans lequel elle accusait les Chinois de tuer des rhinocéros et les tigres pour en extraire des aphrodisiaques. À l'occasion de son 75e anniversaire, Brigitte Bardot a demandé à l'actrice italienne Sofia Loren de lui offrir un cadeau insolite, refuser de porter de la fourrure naturelle. Les fans se souviennent encore de la déclaration de la star de cinéma à propos des femmes qui préfèrent de telles choses, Chuba est un cimetière. Une vraie fan ne portera pas un cimetière sur elle. En 2017,
lors des élections présidentielles en France, la star du cinéma avait appelé ses compatriotes à voter contre Emmanuel Macron. Selon elle, le programme de Macron en faveur des animaux est meurtrier, scandaleux, désespérant et ne laisse aucun espoir d'amélioration. Début 2020, Brigitte s'adressait au chef de l'État dans une lettre ouverte, dans laquelle elle l'accusait de manque de compassion et d'inaction sur la question de la protection des droits des animaux. L'actrice a également précisé qu'elle n'avait pas pu recevoir de réponse de Macron aux mesures proposées depuis plus d'1 an. Brigitte Bardot maintenant désormais, le nom de l'actrice continue d'apparaître dans l'espace médiatique. En mai 2023, la série biographique Brigitte Bardot, L'Art de vivre a été créée, réalisée par Christopher Thompson. Le rôle de l'actrice exceptionnelle a été joué par Julia Denunez. Le projet en 6 épisodes aborde la vie de Brigitte de 1949 à 1960. Le même mois, Bardot s'est prononcée contre la tenue des Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris. L'artiste a exprimé son inquiétude quant à la participation des chevaux aux compétitions. Elle a souligné que l'équitation est un sport qui ignore la nature du cheval, qui n'est pas un véhicule, mais un animal extrêmement sensible.